Bonjour, je suis Florence Laporte, guide nature, et je vais vous raconter un peu mon histoire avec les plantes. J'ai commencé à l'âge de 20 ans à créer une petite ferme équestre et puis un élevage de chèvres. Et à ce moment-là, le désir c'était de soigner les animaux avec des médecines naturelles. Donc je me suis intéressée à la phytothérapie, à l'aromathérapie, homéopathie, géobiologie, etc. Tout ce qui pouvait jouer sur la santé des animaux. Et c'est comme ça que mon aventure a commencé, en lisant plein de bouquins et en expérimentant sur les animaux. Et puis à l'âge de 29 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de genoux, de plus en plus de mal à marcher. Et on a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde évolutive. Donc c'est en fait une maladie chronique qui évolue, qui est selon le pouvoir des blouses blanches une maladie inguérissable. Et il a fallu donc à partir de ce moment-là que j'apprenne à vivre avec cette maladie, avec ces handicaps, et donc à mettre en pratique sur moi ce que j'avais jusqu'à maintenant expérimenté sur les animaux. Cette maladie qui s'est déclarée très jeune, ça a été la carotte qui fait avancer l'âne, parce qu'il faut bien dire qu'à l'époque j'étais un petit peu âne quand même. Et c'est ce qui m'a permis de m'ouvrir au fil des années à toutes sortes de choses plus subtiles dans la façon de se soigner, dans qu'est-ce que ça veut dire être malade. Bref, ça m'a vraiment ouvert différents horizons. Et c'est là vraiment que la nature, mon chemin avec les plantes m'a énormément aidée. Sur tous les plans, sur le plan matériel, parce que je me soigne avec des plantes au quotidien, même si je ne suis pas guérie, mais ça me permet d'avoir un état relativement confortable quand même. Je me soigne aussi sur le plan émotionnel avec les élixirs floraux et sur le plan énergétique, vibratoire, je pourrais dire, avec le plaisir aussi que je prends à être au milieu des plantes, à être au milieu des arbres, et toute cette communion, ce retour aux sources, ça m'aide à tenir le coup, ça m'aide à avancer, ça m'aide à voir la beauté qu'il y a partout en chaque chose. Et ça, c'est la leçon, l'enseignement que la nature me donne tous les jours, de ne jamais baisser les bras et de toujours voir le beau côté de la vie plutôt que de se lamenter sur son sort. Donc à la suite de cette maladie, j'ai dû arrêter mon activité de guide de randonnée équestre et je suis venue vivre en Bretagne. Et là j'ai eu un coup de cœur, un immense coup de cœur pour certaines forêts bretonnes. Et c'est comme si mon petit druide intérieur s'était mis tout d'un coup à revivre, à vivre, à avoir envie de s'exprimer. Et j'ai créé donc une association avec des amis pour commencer à faire des ateliers, des stages sur la découverte des plantes, découverte des arbres de la région et toutes les utilisations traditionnelles de ces plantes et de ces arbres. J'ai suivi des formations, naturopathie, phytothérapie, mais c'est surtout sur le terrain que j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, ces stages, tout ce contact avec la nature, avec les forêts, m'a petit à petit amené à vouloir faire des choses plus subtiles. Donc j'ai découvert l'Obod, l'ordre des bardes, ovates et druides, donc une association qui transmet la culture celtique. Ça m'a beaucoup plu, beaucoup intéressé de découvrir vraiment l'amour des Celtes pour la nature. Et petit à petit, comme ça, j'ai évolué vers une vision plus holistique, on va dire, du pouvoir des plantes et des arbres dans tous les domaines, que ce soit physique, émotionnel, subtil, énergétique, sur tous les plans vraiment. C'est donc la raison pour laquelle maintenant je propose toute une palette de stages sur les plantes et sur les arbres qui va de la découverte des plantes, savoir les identifier dans la nature, faire des recettes de cuisine, fabriquer soi-même ses produits de bien-être, fabriquer soi-même ses élixirs floraux, mais aussi des stages en accord avec les cérémonies celtiques, dans l'esprit celtique, de rendre hommage à la nature, de découvrir les arbres du calendrier celtique, de découvrir les liens qu'on peut avoir avec son horoscope ou ses arbres tutélaires, et puis tout le côté subtil, symbolique, énergétique des arbres et des plantes. J'ai donc appris au fil des années que la nature est un langage. On peut dire qu'elle nous envoie des signes, qu'elle communique avec nous à sa façon,
C'est ce qu'on a appelé la loi des signatures, la théorie des signatures, c'est-à-dire apprendre à observer la nature et voir qu'est-ce qu'elle nous dit. Donc ça peut être aussi bien par la forme, la couleur d'une plante, elle nous indique peut-être ce qu'elle va pouvoir nous soigner. Moi j'irais même plus loin en disant que les plantes qui poussent autour de nous, eh bien c'est qu'elles ont quelque chose à nous apporter, surtout si on a un jardin, surtout si on a un terrain qui nous appartient. Au fil des années, les plantes qui s'installent sont souvent celles dont on a besoin. Moi j'ai l'exemple à une époque où suite à une opération, je faisais des angoisses la nuit. Et bien à ce printemps-là est apparu devant ma porte, mais vraiment devant ma porte, un tapis de lotier corniculé qui est une petite plante qui agit sur le stress et sur les angoisses et les insomnies. Et là, c'est vraiment pas la première fois ni la dernière que ce genre de choses m'est arrivé. Donc c'est très clair. La nature, à chaque instant, nous donne des signes. Nous ne savons pas les regarder, ça c'est autre chose. C'est en observant, en apprenant à regarder, à observer, mais observer avec son cœur, à ressentir aussi, à toucher, à sentir les odeurs. C'est en prenant contact avec les arbres, avec les plantes, mais avec ses 5 sens, que petit à petit on découvre les qualités qu'ils peuvent nous apporter. Parce que chaque plante est unique et chaque arbre est unique. Même s'ils sont tous reliés entre eux, ils ont une identité particulière. Et un chêne ne va pas vous apporter la même énergie qu'un saule ou un bouleau ou un hêtre. Tout ça c'est complètement différent et c'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que chaque plante ou chaque arbre nous dit, nous enseigne. Et ça c'est le travail, je pense, de toute une vie. Enfin, mais c'est pas vraiment un travail, c'est plutôt un plaisir que d'apprendre à découvrir tout ça. Et c'est ce que j'essaye de faire.